Bonjour. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui? D'accord. Vous vous appelez comment? Mhm. Oui. On va reprendre ça ensemble. Mhm. Votre nom? Oui. Votre prénom? Super. C'est bien. Est-ce que vous savez où vous êtes? Oui. Effectivement, vous êtes dans une chambre d'hôpital, bien deviné. Mhm. Vous savez pourquoi vous êtes là ou pas du tout? D'accord. C'est quoi votre dernier souvenir exact? Oui. D'accord. Mhm. Effectivement, vous avez oui, vous aviez rendez-vous avec des amis, oui, vous avez fait une randonnée en VTT. Et bien, vous avez fait une mauvaise rencontre, vous êtes fait agresser par un arbre. Voilà. Arbre contre tête, en général, c'est l'arbre qui gagne, hein. Surtout quand c'est un vieux chêne, effectivement. Mhm. Donc du coup, vous avez perdu connaissance et vous avez été amené à l'hôpital pour qu'on évalue la situation. Bon, il n'y avait rien d'hyper alarmant à part la perte de connaissance dans l'ambulance, mais de toute façon, dans ces circonstances-là, d'office, vous venez à l'hôpital. Mhm. Oui, 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 bien sûr. Là, j'attends juste, il y a un petit bilan sanguin qui a été fait, donc j'attends les résultats. Maintenant que vous êtes réveillé, je vais évidemment faire quelques tests pour évaluer vos nerfs crâniens. Bon, éventuellement ici aussi, je vais regarder un petit peu votre motricité au niveau des jambes, on va regarder un petit peu tout ça, votre sensibilité. Bon, on a fait des radios, hein, votre colonne va bien. Oui, oui, on a fait des radios, hein, parce que comme vous étiez inconscient, on ne pouvait pas trop vous demander où vous aviez mal. Donc on vous a transporté avec une lumière dans une coque. Ah oui, le grand jeu. Ah, quand on ne sait pas, oui. Attends, deux secondes. Oui, d'accord. Ah, les résultats sont disponibles. D'accord. Je vais vous laisser juste une seconde. Je vais aller regarder les résultats. D'accord? Oui. Me revoilà. Donc les résultats sont extrêmement rassurants. D'accord? Il n'y a pas du tout d'anomalie, pas de signe d'hémorragie. Oui, votre taux de globules rouges est tout à fait bon, l'hématocrit est bon. Donc pour le moment, on n'a pas lieu de s'inquiéter. Je vais juste vous poser quelques questions parce que du coup, vos amis ne savaient pas trop. En termes de santé, si vous avez des soucis particuliers, non, d'accord. Est-ce que vous avez pris de l'aspirine récemment? Plutôt du paracétamol? D'accord, mais vous restez là-dessus, hein, si jamais, voilà, on vous fera sortir là-dessus, puisque l'aspirine, peut-être que vous ne le savez pas, mais si jamais on a une petite brèche, ça peut provoquer une grosse hémorragie, quel que soit l'endroit d'ailleurs, mais donc pas d'aspirine après un accident, d'accord? Oui, je vais noter tout ça dans votre dossier. Est-ce que vous avez des allergies connues à des médicaments? Non. Mhm. Ok. Vous avez un peu mal à la tête? Mhm. Oui, c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Vous avez probablement une commotion. Bon, on ne vous a pas emmené en IRM parce que votre état ne nous suggérait pas une urgence à passer donc un scanner ou une IRM. Donc là, je vais faire votre examen neurologique et vous allez rester 24 heures avec nous. C'est indispensable. Oui. Vous avez quand même perdu connaissance 3/4 d'heure, donc voilà. Mhm. Vous avez une petite perfusion, c'est normal aussi, c'est une voie d'accès en cas d'urgence. Donc je vais vous faire des tests qui sont pas douloureux, c'est pas forcément agréable, mais c'est pas douloureux. Alors je vais déjà vous embêter un tout petit peu. Alors, je vais vous demander en fait de fermer les yeux, ou en tout cas de regarder où vous voulez, mais pas vers moi. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toucher vos pieds, d'accord, avec quelque chose de métallique, avec différentes matières. Et vous levez la main du côté où vous sentez quand je touche, d'accord? Ça fait pas mal. C'est parti.
Quel côté? Oui, d'accord. Quel côté? D'accord. Là, vous sentez quelque chose? Et ici? Non? C'est normal, j'ai rien fait. J'ai triché un petit peu, oui. Voilà. Ok. Maintenant, je vais à nouveau continuer de vous toucher. Vous allez me dire où vous le sentez. Gauche, droite, pied, mollet, cuisse. D'accord? Parfait. On y va. Parfait. 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 Bon. Pour ce qui est de, je dirais, de la sensibilité au niveau des jambes, ça a l'air de bien se passer. Bon, on verra de toute façon plus tard, faire des tests pour marcher, etc. On va faire, oui, on va vérifier quand même un réflexe, d'accord? Donc ça, oui, vous inquiétez pas, on va faire ça. Super. On va passer de l'autre côté. Vos réflexes rontuliens sont parfaits, d'accord? Vos réflexes sont parfaits, ils sont symétriques, donc les deux jambes c'est pareil. La force des réflexes c'est pareil, donc bon, je pense que ça confirme qu'il ne semble pas y avoir de lésion ou de compression au niveau de la moelle, d'accord? Donc bon, on réévaluera ça de toute façon, il y a des lésions qui peuvent se développer plus tardivement, hein, on est assez proche du traumatisme, mais bon, c'est pour ça qu'on vous garde 24 heures et que vous allez être au repos. Alors, je vais vous noter déjà tout ça dans votre dossier. Oui. Non, il ne faut pas vous inquiéter. Surtout, ne vous tracassez pas. S'il y avait lieu d'être très inquiet, je vous le dirais. Maintenant, bon, voilà, la médecine n'est pas une science exacte. Forcément, on ne peut pas toujours savoir ce qui va se passer. Il peut y avoir des problèmes qui viennent plus tardivement. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas inquiète. D'accord? Sinon, vous ne seriez pas dans ce service-ci où vous aurez gardé en réanimation. Voilà. Donc, réflexe rotulien, pas de souci. Sensibilité, on est bon. Voilà. Alors, je vais vous embêter un petit peu. On va tester maintenant et évaluer votre sensibilité, diverses sensibilités, évaluer vos nerfs crâniens. Donc je vais vous faire, vous m'avez dit que vous n'avez pas d'allergie connue non plus aux plantes. Hein. Oui. Vous fermez les yeux à nouveau ou... Oui. Alors on va boucher une narine. Boucher l'autre. Super. Alors on va juste faire un petit test. Je vais prendre un tout fin, petit morceau de plastique. Vous avez des problèmes ORL? Non, pas spécialement. Soufflez. De l'autre côté. Ok. Bien là, je viens juste de vérifier que vous avez une bonne perméabilité, parce que si vous n'avez pas une bonne perméabilité, forcément, votre odorat ne peut pas être très très bon, mais tout ça me paraît très très bien. Donc, est-ce que vous pouvez me dire les odeurs que vous avez détectées, oui ou non? La menthe, exact. L'eucalyptus, oui. Le reste, vous avez un peu de mal, c'est normal. Le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est de la gaultérie, de la camomille, c'est moins évident à repérer. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la menthe. Oui. L'odorat, parfait. Hop, nerf olfactif, super. Alors, maintenant, vous allez prendre votre main. Voilà, vous couvrez bien votre œil. Oui, bien sûr. Oui. Et vous allez tout simplement regarder mon nez. Oui, vous regardez bien mon nez. Et moi, de mon côté, je vais approcher un objet de votre champ visuel par l'extérieur. Et quand vous allez le voir apparaître, vous levez la main. D'accord? Ok. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait, parfait.
Donc on évalue en fait votre capacité à voir les objets en périphérie. D'accord. Est-ce que vous souffrez de myopie, d'hypermétropie Oui, d'accord. Bon, là, vous n'avez pas vos lunettes. Correctrice. Alors, je crois que je les ai vues dans un bac là-bas, mais elles sont cassées. Hein. Je pense que ce sont des solaires corrigés. Oui, d'accord. Bon, on va quand même évaluer la situation. Vous avez une myopie qui est assez forte? Non? D'accord. Alors, voilà. Vous allez me lire chaque ligne. Oui. Troisième lettre. Ici. D'accord. Parfait, parfait, parfait. C'est très très bien. Vous n'avez pas une forte myopie, effectivement. Hein, parce que... Oui. Là-bas. Oui. Petite hésitation. Ça commence à être difficile. Oui. Non, oui, oui, c'est normal. Les E, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Bon, je pense que ça, bon, c'est plus difficile à interpréter parce que vous n'avez pas vos lunettes correctrices. De toute façon, votre famille va bientôt arriver. Ok. Donc toujours, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais vous embêter avec la lumière. Si vous avez trop mal à la tête, vous me le dites, hein, parce que parfois, quand on a une contusion, un choc ou une migraine, ça peut être vraiment difficile de supporter le passage de la forte lumière, d'accord? Je vais essayer de ne pas mettre une forte intensité, si j'en ai pas besoin. C'est parti. Vous êtes prêts? Oui, on y va. Hop. On recommence. Donc, votre pupille là, elle se contracte très très bien, d'accord? Donc, on va faire l'autre côté. Super. Donc, non seulement ça se contracte bien de chaque côté, mais en plus l'autre pupille, quand je contracte à droite, vous contractez en même temps à gauche. Donc, il y a un réflexe consensuel qui fonctionne très très bien. C'est très très... Oui, oui, c'est des termes un peu techniques, mais... Ouais. C'est super. Moi, je suis très très contente. Hein. Bon, c'est hyper rassurant, parce que c'est vrai qu'un patient qui arrive quand même dans les papes comme ça, après s'être pris un arbre sur la tête, c'est pas terrible. Oui. Oui. Il est parfait. Il n'y a même pas de retard sur le réflexe pupillaire, donc c'est vraiment très 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 bien. Les oculomoteurs communs, ça passe très très bien. Alors maintenant, je vais... bon, là, on a regardé un petit peu votre vision, votre odorat. En tout cas, votre conscience est très très bien. Et nous allons maintenant évaluer donc votre capacité à suivre un mouvement, d'accord? Donc là, je vais prendre ce très joli stylo. Et vous allez essayer de suivre le mouvement du stylo, d'accord? Ouais. Voilà. Ça va? Ça va? Vous avez des vertiges là, hein? Oui. Oui. Donnez-moi vos impressions là tout de suite, ce que vous ressentez. Vous avez l'impression que vous allez tomber en arrière, ok. Alors, on va attendre 1 minute ou 2. Oui. Arrêtez de bouger, remettez bien votre tête verticale, pas en arrière comme ça. On refera le test, mais vous n'allez plus bouger la tête. C'est-à-dire vous allez suivre, mais je vous demande pas de lever la tête en arrière ou de la pencher, etc. Vous devez juste avec vos yeux suivre le stylo, mais pas bouger votre tête. C'est très très important, je vais vous expliquer pourquoi après. D'accord? Vous me dites quand ça va mieux, parce que oui, ça donne un peu de nausée. Hein, oui. Là, normalement, vous ne devez plus avoir de vertige. On recommence. Surtout, tenez votre tête si vous voulez, mais vous ne la bougez pas. C'est très important. D'accord? Vous restez statique. On recommence.
Ça va mieux hein, comme ça. Pareil. Je vais recommencer. Là, pas de vertige, tout va bien. Oui. Du coup, vous êtes un peu inquiet. Non, je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez de temps en temps des vertiges ou jamais? Ou parfois, quand vous vous mobilisez, vous avez un peu la sensation d'être sur du coton? Oui, quand vous êtes fort fatigué. En fait, c'est pas de l'hypotension, ça. Donc ça, je vous conseille d'aller voir un ORL. Oui, un ORL. Ce sont des vertiges positionnels. C'est-à-dire que vous avez eu ce mouvement en arrière, comme ça. Alors, vertige positionnel, c'est lié à des espèces de petits calculs, des petits cailloux, on va appeler ça, pour faire simple, qui sont dans l'oreille interne et qui se baladent, en fait, dans la cochlée. Donc, vous avez des zones avec du liquide dans l'oreille. Hein. C'est fait exprès, parce que dès qu'on bouge la position, le liquide bouge, il fait bouger les cils. Grâce à ça, on peut s'équilibrer dans l'espace. Si vous avez des petits cailloux dans l'oreille, dès que vous bougez un tout petit peu, le caillou bouge fortement, vous avez l'impression, en fait... Enfin, ça provoque... Le cerveau ne peut plus rien interpréter. Et en général, on a vraiment cette sensation qu'on est en train de tomber dans les pommes, ce qui n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, quand vous avez fait votre vertige, votre petit malaise, vous aviez les yeux qui partaient comme ça. D'accord? Ça s'appelle un nystagmus. C'est un mouvement très rapide, puis lent. Rapide, lent. Rapide, lent. Et ce mouvement-là peut être anormal. Si quand on ne bouge pas du tout, quand je vous fais faire ces mouvements-là, vous avez ce mouvement, c'est absolument pas normal. Dans votre cas, bon voilà, je pense que ce n'est pas lié à votre traumatisme, c'est juste accentué par le stress et la circonstance de la fatigue du traumatisme. On va surveiller, mais par la suite, si vous avez encore des choses comme ça, je pense qu'il faudra quand même consulter en ORL, parce que ça peut être très très désagréable. Oui, ça peut donner une nausée, ça peut durer plusieurs jours, ou dès que vous allez faire ça, vous allez avoir l'impression que vous allez partir en arrière et avoir un trouble de l'équilibre. Ça peut même être un peu dangereux. Oui, surtout pour ceux qui font des sports extrêmes. Le VTT notamment, c'est pas extrême, mais enfin c'est quand même un sport assez lourd. Et donc du coup, je vous conseille fortement de faire réguler ça. Le but, c'est que l'ORL va vous manipuler, il va vous faire basculer d'un côté à l'autre. Il faut y aller sans manger, c'est mieux. Et puis à ce moment-là, le caillou, à un moment donné, le petit calcul va aller se coller dans un coin, il ne bougera plus. Et puis jusqu'au moment où il va rebouger à nouveau. C'est pour ça que parfois, dans une attraction, lors d'un choc, bam, ça ressort. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne me traumatise pas trop. Donc ça, c'est bon. On a un nystagmus, mais qui est plutôt pour moi d'origine autre que neurologique. Hein. Alors, vos pupilles, donc j'ai bien remarqué, elles sont tout à fait symétriques, elles sont bien réactives, donc ça c'est très très bien aussi. Alors juste, je vais bien regarder, oui, je vais regarder vos paupières, donc essayez d'ouvrir vos yeux, mais naturellement. Bon, très légère asymétrie, mais c'est habituel pour vous, hein. D'accord, super, on va noter ça. Très légère asymétrie, légère fermeture sur le côté gauche. De toute façon, ma famille va apporter vos photos, vos papiers d'identité, donc je verrai bien sur la carte d'identité. Alors maintenant, je vais vous embêter un petit peu. Vous allez fermer les yeux et je vais vous toucher le visage. Oui. Oui. Et vous me dites ce que vous sentez. D'accord? Vous êtes prêts? Désagréable. C'est bien, c'est plutôt bien. Pareil. Super. Je suis désolée, hein, mais je suis obligée de vous embêter un petit peu. Allez, je vous embête une dernière fois. Ok. Bon, j'ai pas été méchante, j'ai pas pris une aiguille, hein. J'ai pris la pointe d'un stylo, ça fait moins mal. Oui. Donc là, je suis en train simplement de vérifier que quand je touche, il y a des réflexes que... Voilà, hein, en général, quand on a mal, on va faire ça, on va faire ça. Oui, 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 oui. Et c'est la sensibilité et la motricité faciale. Hein. Alors là, je vais vous demander de serrer les dents très très fort. Attends, je vais noter le résultat ici. La sensibilité, elle est parfaite. Voilà.
Donc là, vous allez serrer les dents très très fort. Vous n'avez pas besoin de... Excusez-moi, je me rassieds correctement. Je vais me rapprocher un petit peu. Vous allez serrer les dents très très fort. Comme si vous vouliez broyer quelque chose qu'il y a entre vos dents. Et je vais venir vous toucher le visage. Donc en théorie, vous allez peut-être avoir un tout petit peu mal, notamment ici, hein, puisque bon, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous avez une petite plaie. On vous a mis des petits strips, parce qu'il y a une petite plaie qui ne nécessite pas de suture. On surveillera la cicatrisation, oui, pour être sûr que tout se passe bien et que vous n'ayez pas de marque. Hein. D'accord? Allez, serrez bien, allez-y. Vous fait pas mal, ça va? Oui, parfait. Ok. Relâchez, respirez un bon coup, on va recommencer. Allez-y. Ça sert à quoi? À chaque fois que vous serrez les dents, vous avez des muscles ici, tout ça qui se contracte, d'accord? Donc on vérifie que la motricité, tout ça, qu'il y ait une bonne tonicité de tous ces muscles, de la mastication. Donc ça part du temporal ici, masséter, enfin toute cette partie. Voilà, d'accord? Donc c'est très bien. Bon, vous avez un peu mal, mais c'est logique, hein, vous êtes quand même tombé. Heureusement que vous aviez un casque. Oui, oui, moi qui vous le dis. Ça c'est bon, parfait. Alors, encore un test pas très drôle. Je vais moi-même ouvrir, maintenir, voilà. Je vais venir vous toucher avec un petit coton humide, ici. Ah non, la cornée, je vais venir toucher. Allez, on est parti. Hop. Désagréable. Mais c'est bon signe. C'est le but, c'est bon signe. Je teste vos réflexes cornéens. Voilà, super. Dès qu'on touche une cornée, l'œil se ferme. C'est normal, c'est une protection. Hein. Si vous avez une goutte d'eau, vous faites ça. C'est tout à fait normal et c'est très très positif. Parfait. Réflexe cornéen. Parfait. Un grand P. Voilà. Alors, maintenant, vous allez faire comme moi, tout simplement. On va jouer au mime, d'accord? D'accord. On recommence. On lève bien. On gonfle les joues. On fait un sourire. Ok, super. On ouvre la bouche. On ouvre grand les yeux. Génial. Vous êtes curieux comme patient, hein, vous aimez bien savoir à quoi ça sert tout ça. Ça me permet de voir la symétrie. Parce que parfois, si on a un petit caillot, une petite hémorragie, on va avoir des parésies. Ça peut être très très léger, un très léger coin de lèvres. On n'est pas parfaitement symétrique, hein, bien sûr, mais voilà. Un grand P, parfait. Voilà, alors, je vais faire des petits bruits. Je vais d'abord commencer par le stylo, petit bruit de papier, puis après, frottement des doigts. Donc je vais faire un côté et l'autre, et vous allez me notifier à quel moment vous entendez les bruits. D'accord? Ah, on recommence de l'autre côté. Super. Alors, petit bruit de papier. On va recommencer là, vous n'étiez pas très concentré, je crois. On recommence. Donc, ce côté-ci. Hein. Je vais carrément vous boucher l'oreille là. D'accord? Et je vais boucher l'autre. Ok. Alors. Ok, alors là, je pense que définitivement, je vais vous faire consulter un ORL. Vous entendez très bien certains sons et d'autres un peu moins. Donc vous avez peut-être un problème d'acuité auditive, mais qui est peut-être lié à au type de son, très aigu, etc.
Je ne dispose pas ici des casques de test. Vous avez déjà vu un ORL ou pas dans votre jeunesse? Non, donc en fait ils vous mettent un casque hein, qui empêche d'entendre les bruits extérieurs. Et puis dans le casque il va vous faire passer des bruits un côté, les deux côtés en même temps, différents sons, il va vous demander de lever la main si vous entendez, si vous n'entendez pas, etc. De manière à évaluer votre acuité visuelle, auditive, pour savoir si effectivement il y a une oreille qui est plus faible que l'autre, si vous entendez moins bien certains sons que d'autres. Étonnamment, certaines personnes peuvent avoir une très mauvaise acuité auditive, mais ils se sont adaptés. Et c'est parfois de naissance. Ici, je connais des personnes qui entendent très très mal, en fait. Et donc on pense que ce sont des gens distraits, parce qu'on doit les appeler « Eh oh, au fait, tu m'as entendu, tu m'as pas répondu », ça provoque des disputes, etc. Et en fait, c'est un problème d'audition. La personne n'entend pas bien, donc c'est pas qu'elle vous écoute pas, c'est qu'elle ne vous entend pas, elle entend un bruit. Donc pour ces gens-là, c'est du bruit. Par contre, si vous leur parlez face à face, oui, ils vont répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à lire sur les lèvres les parties de mots qu'ils n'entendent pas. Oui. On vous dit distrait. Peut-être, effectivement, qu'une consultation ORL vous ferait du bien. Juste pour vérifier ça. D'accord. Je pense pas, là, au jour d'aujourd'hui, on revérifiera si vous voulez demain avant votre sortie. Hein, mais vu que vous entendez très bien certains sons, je pense plus que c'est pas l'acuité, mais un problème de sonorité, hein, de sons graves, etc. Voilà. Alors maintenant, voilà. Vous n'avez pas encore bu hein, jusqu'à présent, donc je vais aller vous chercher un petit verre d'eau si ça ne vous dérange pas. Je vais vous demander de déglutir des toutes petites gorgées, hein, d'accord? Oui. Donc je vous laisse 2 minutes, hein, le temps d'aller chercher ça. Voilà. Donc je vous montre, puis je vous donne un petit gobelet, d'accord? Je veux des toutes petites gorgées, hein, faites pas une grosse goulée comme si vous étiez déshydraté, hein, vous êtes sous perfusion. Donc vraiment bien. D'accord? Voilà, je vous donne votre gobelet, allez-y. Ça a l'air d'aller. Pas de douleur. Quand vous avalez ici, là, ça craque pas. Ok, très bien. Ça me paraît bien. Bon, moi, tant qu'à faire, je vais vider le mien. Hein. Voilà. Hop. Il fait chaud pour tout le monde. Hein. Voilà. Parfait. Alors, finissez d'avaler. Si vous avez encore un petit peu soif, petite gorgée. Hein. Oui. Alors, je vais vous demander de faire « Ah » et de me montrer le fond de votre gorge. Non, non, je ne vais pas mettre quoi que ce soit dans votre bouche. Je veux juste voir le fond, voir si votre palais bouge bien. D'accord? Allez-y. Ah. Super. Impeccable. Vous devez ronfler, non? De temps en temps, quand vous êtes enrhumé. Tout le monde ronfle, hein, c'est pas... Oui, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde ronfle. Certaines personnes ont le voile du palais plus gonflé. Ou... Donc ça c'est bon, parfait. Alors, voilà. Maintenant je vais vous embêter. Voilà, je vais mettre votre... Voilà. Vous allez essayer de pousser ma main avec votre tête. Allez-y. Comme ça. Poussez. Voilà. Sans faire ça, hein. Juste ça. Oh, pas mal. On recommence de l'autre côté. Super. Essayez de faire. Voilà. Super. Pareil. Maintenant, je vais demander de pousser en tournant. Essayez de tourner la tête contre ma main. Super, merveilleux. Ok. Impeccable. Impeccable, c'est bien.
Vous avez mal ou pas quand vous faites ces manipulations-là? Parce que bon, donc il n'y a pas de lésion cervicale, mais vous avez pas mal quand vous poussez? Oui, enfin oui, là, forcément la pommette, vous avez une plaie, donc c'est normal. Hein. Bon, alors maintenant, on va jouer les enfants, on va tirer la langue. Donc vous allez tirer la langue. Très bien. Faire les mouvements de gauche à droite. Oui, oui. Vers le haut, des cercles. D'habitude, vous êtes capable de faire des ronds comme ça? Non, tout le monde n'est pas capable. Si, c'est vrai. Tout le monde n'est pas capable de faire ça avec sa langue. Vous n'avez qu'à demander dans votre famille. C'est génétique. Certaines personnes sont capables, même dans une même famille d'ailleurs, certaines personnes sont capables de le faire et d'autres pas. Oui. Si, c'est vrai. C'est pas une blague. C'est comme l'amertume. Il y a certaines personnes qui ne sentent pas l'amertume. Ils savent que c'est amer, parce qu'on leur a expliqué depuis qu'ils sont tout petits que c'est amer, mais ils ne le sentent pas. Mais c'est ça, c'est génétique. C'est bien, on vous appris à donner les choses dans l'hôpital. Voilà. Donc, ici, moi je suis pas inquiète. Je pense juste que cet examen nous a permis juste de voir que vous avez des petits bobos ARL, rien de méchant, donc ce petit calcul dans l'oreille. Et potentiellement une petite perte d'audition. Alors, de naissance ou pas, ça je ne saurais pas vous le dire, je ne suis pas ORL. Il faut faire, pardon, excusez-moi, faire des tests beaucoup plus précis que ça. Mais mon examen, là, tout de suite, il est bon. Voilà. Donc, non, vous n'allez pas rentrer chez vous tout de suite parce que quels sont les risques d'un traumatisme ou d'un œdème, des petites hémorragies, et c'est pas forcément immédiat. Oui. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste parce que bon voilà, hein, on est là pour surveiller. Puis bon, très clairement, je voudrais pas, voilà, s'il faut quelqu'un chez vous toutes les 1h30, 2 heures vous réveille, c'est-à-dire maintenir 2 personnes à peu près éveillées pour vous surveiller, c'est pas pratique. On a de la place dans le service, il fait assez calme pour le moment. Je pense que c'est dommage de vous rentrer à la maison alors qu'ici on va pouvoir pension complète, comme les vacances ou l'inclusif. On va pouvoir effectivement vous surveiller, vous vérifier que vous n'avez pas de nausées, et puis évidemment on va vous embêter, on va vous réveiller régulièrement pour voir si tout va bien. Voilà, on va vérifier vos pupilles, et si on a le moindre doute, on vous fera passer une IRM. Si tout va bien demain, bon, je pense qu'on vous laissera rentrer à la maison. Non, je dis par rapport à mon expérience, je ne suis pas inquiète, mais par rapport à mon expérience, je sais aussi que certaines pathologies peuvent apparaître plus tardivement. Bon, là, on parle de votre cerveau, mais enfin, votre corps en a pris un coup, et au moins demain, si vous avez d'autres douleurs musculaires, tendineuses ou autres, on va refaire un test. L'ortho, oui, l'ortho va venir quand même. Oui, parce que vous avez un hématome au niveau de la cheville, donc l'ortho va quand même passer demain. Donc demain matin, là vous allez passer la nuit ici. Et demain matin, l'orthopédie viendra quand même examiner votre cheville. Il n'y a pas de fracture, mais voir s'il n'y a pas quand même voilà, une entorse. Bon. Et vous donner quelques conseils pour certainement vous prescrire aussi de la kiné. Et si demain vous avez fort mal, comme de toute façon, votre sortie n'aura pas lieu avant le début de l'après-midi, puisqu'on fait sortir en début d'après-midi, je pense que on vous fera faire une séance de kiné, ne serait-ce que de massage, pour évacuer toutes les toxines musculaires. Oui, voilà, exactement. Donc moi, je vais repasser de toute façon vous voir une fois dans la nuit. Le reste du temps, il y aura une infirmière qui va faire le tour et qui va venir vérifier vos paramètres, voir que tout va bien. Et bon, voilà, si on a le moindre doute, bouf, IRM. Voilà. Donc là, on se revoit d'ici 4-5 heures. Donc moi, je passe toutes les 4-5 heures et entre-temps, il y a le personnel qui s'occupe de vous. Oui, vous allez pouvoir manger. Alors, on va vous donner un tout petit repas léger. Si vous avez encore faim dans 2 heures et que vous n'avez pas vomi, on vous donnera le reste du repas. Oui, bien sûr. Et donc, bon, comme du coup, vous avez été un peu choqué, n'oubliez pas, ne faites pas de gros mouvements comme ça. Voilà, vous vous relevez tout doucement. Si vous devez aller aux toilettes, vous n'y allez pas tout seul. D'accord, vous faites appel. Petite sonnette. Voilà, les infirmières sont là pour ça. Donc, elles vous laisseront tranquille aux toilettes, mais elles vous amèneront aux toilettes. Et si ça ne va pas, il y a la panne. On déteste tous ça, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. D'accord ? Ne touchez pas à votre perfusion. En plus, pour aller aux toilettes tout seul avec une perfusion, ce n'est pas pratique. Donc, vous vous laissez aider, et puis on vous laissera aux toilettes tout seul, tranquille. D'accord ? Oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Et par contre, je vous fais, de toute façon, je dis on fera la sortie demain, donc l'orthopédiste fera sa part, moi je ferai la mienne, mais je vais vous référer sur un ORL. Je pense que c'est un petit peu, c'est nécessaire, c'est utile, et si ça se trouve, vous deviendrez moins distrait avec un appareillage adapté. Il n'y a pas d'âge pour porter un appareillage, il y a des appareillages extrêmement discrets à l'heure actuelle, il y en a des transparents, il y en a même des rouges, des noirs, des bleus, des violets, si vous voulez quelque chose de plus fun. Mais c'est extrêmement discret, il y a un fil transparent ici, en plus, bon voilà, si on est suivant la coupe de cheveux qu'on a, ça se voit quasiment pas. Et puis il n'y a pas de honte à avoir une surdité partielle, voilà, hein, je veux dire, bon, ça veut dire c'est pas un crime. Voilà. Bon, donc moi je vous revois tout à l'heure. Voilà, je vais finir, bon là j'ai un petit peu fait ça rapidement, je vais finir mon compte rendu au propre. Voilà, voilà. Allez, maintenant reposez-vous un petit peu, je vous ai un peu embêté. À tout à l'heure. Oui, au revoir.